voudrais dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent. Bonjour Tania. Bonjour. Alors, ça va cette semaine, vous avez... Oui, ça va bien et vous? Très bien. Moi, j'aime bien quand vous êtes là parce qu'à chaque fois, on se met de belles images dans les yeux, on voyage, ouais. voilà. Et vous nous emmenez en Norvège. Alors, c'est vrai qu'il va faire très chaud et qu'il faut peut-être profiter justement de ces températures très élevées pour aller faire un tour dans les prochaines semaines en Norvège. Mais il ne faut pas tarder non plus. Non, il ne faut pas tarder. Il faut y aller avant l'automne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on est dans une zone montagneuse finalement. Les fjords, ce sont des montagnes qui se jettent dans ces rivières qui amènent l'eau jusqu'à la mer. L'hiver, il neige dans ces régions et la neige peut créer des avalanches. Et quand cette neige tombe dans l'eau, eh bien, elle peut créer des mini-tsunamis, en tout cas des grosses vagues qui peuvent déstabiliser les bateaux. Parce que l'eau n'est pas si froide et ne gèle pas. Moi, je pensais que les bateaux ne pouvaient pas y aller, mais grâce au Gulf Stream, l'eau ne gèle pas, l'eau reste Belle douce. Découverte que ces fjords. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Non, franchement, j'ai adoré ce voyage qui n'est pas très loin. Elle repart. Extrêmement dépaysant, c'est vraiment très beau. Donc on est au sud de la Norvège. On se promène dans une zone assez réduite. En 2 jours, on voit beaucoup de paysages. Vous allez voir, c'est très varié. Enfin bon, il y a de l'eau et de la montagne quand même, mais des points de vue très changeants, très différents. Voilà, c'est pas très loin. Je vous propose qu'on regarde. Ouais, c'est bien comme ça. Oui. Allez, c'est parti pour une nouvelle grande aventure. On vient d'embarquer. Nous partons au cœur des fjords. Alors, avant d'atteindre notre but, on va passer toute la nuit sur ce bateau, sur l'Express côtier. Et en cette période de l'année, les jours s'allongent, s'étirent en Norvège. Les paysages défilent dans la douce lumière du soleil de minuit. Et au bout d'une longue nuit de navigation, le Gerangerfjord. Et c'est Tynes qui en parle le mieux. Waouh. Waouh. Vraiment. Waouh. Ouais, toujours. Ouais, toujours. J'adore. J'aime beaucoup quand c'est un peu théâtral avec tous ces nuages. Ça, c'est un fjord pour moi. C'est pas un poster comme une simple photo. Ça, c'est vraiment intense. Après la dernière période glaciaire, on parle d'il y a plus de 10 000 ans. Il y avait une charge gigantesque sur toute la Scandinavie. Et quand cette glace a commencé à fondre, elle a dû trouver le chemin le plus court pour aller vers la mer. On sait que la hauteur de la montagne que tu vois là est égale à la profondeur de ce fjord. Après tant de majesté, direction la Terre. Pour continuer notre périple au pays des fjords, nous faisons escale dans une petite ville qui est assez étonnante et très charmante. Donc nous voici à Ålesund. Ålesund, c'est une ville sympathique de pêcheurs et de construction navale. Jusqu'ici, tout est normal. Mais il y a quelque chose de très particulier, de très original ici, c'est l'architecture. Plus de 600 bâtiments sont construits en art nouveau et on va aller voir ça de plus près dans les ruelles. En 1904, les maisons étaient faites de bois, comme un peu partout dans le pays. Mais au cours d'une nuit dévastatrice, un violent incendie réduit en cendres près de 850 bâtiments. Une catastrophe soldée par une reconstruction de toute beauté. L'art nouveau, très en vogue à l'époque, s'installe à Ålesund, ce qui en fait aujourd'hui une ville unique en son genre. Après une nuit ensoleillée, nous repartons à la conquête de la nature. Changement de perspective au fjord de Loen. Grâce à ce très récent téléphérique, notre ascension de seulement 5 minutes nous propulse à 1100 mètres d'altitude. Tu prends le skylift jusqu'au sommet et ensuite tu fais une petite randonnée et tu peux profiter immédiatement d'une vue sublime. C'est très différent de le voir de là-haut, parce que quand tu es sur un bateau ou que tu voyages en voiture, tu es obligé de tourner le regard vers le haut. Vu d'ici, tout a l'air minuscule dans la vallée. Je crois bien que c'est un des seuls endroits de ce genre en Norvège. Et si vous êtes pris d'un brin de folie, partez à la conquête d'une vue encore plus privilégiée en mettant à défi les 120 mètres de ce vertigineux pont suspendu. Ouais, apparemment, Tania, il y a des équipements pour les casse-cou. Oui, voilà. Alors, ce qu'on voit à la fin, là, ce pont suspendu, ça fait partie d'une via ferrata. C'est un ensemble, en fait, avec plusieurs activités un peu extrêmes à faire. Cela dit, il y en a un peu pour tous les niveaux. Même quand on est débutant, on peut aller s'entraîner, par exemple, à des murs d'escalade, à ce pont que vous avez vu. Et le 1er juillet, donc dans 2 jours, il y a une nouvelle activité qui s'ouvre, une tyrolienne.
où on se jette comme ça dans le vide. Voilà, bon, faut y aller, quoi. C'est une Autrichienne qui chante. Oui, c'est une également qui est à côté pendant que vous vous jetez jetez dans le ville, vide. en tout cas, vous nous l'avez fait visiter. Oui. Très jolie, très charmante, qui a été refaite par des architectes allemands à l'époque, une cinquantaine. Donc c'est tout dans le mode Art Nouveau, mais avec plein d'architectes différents. Merci pour cette jolie balade. Merci Tania, passez une belle journée et un beau week-end.